Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette assemblée de votre conseil municipal. Une assemblée bien particulière. C'est la première fois qu'on utilise Zoom pour pouvoir diffuser l'ensemble des échanges de notre assemblée publique. Alors, c'est l'assemblée du 4 mai 2020. C'est ce soir à 20 h que cette rencontre a lieu. Alors, comme vous pouvez le voir, l'ensemble des conseillers municipaux sont là, sauf Mme Nathalie Filion, qui est absente ce soir. Mais on a la présence de M. Luc Forcier, notre directeur général, et M. Martin Massicotte, notre directeur général adjoint à la municipalité de Verchères. Alors, ce soir, nous avons un ordre du jour qui nous a été proposé. Alors, nous allons tout de suite commencer avec l'ouverture de l'Assemblée. Et au premier point, nous avons l'approbation des procès-verbaux des rencontres du 6 et du 9 avril 2020, tels que lus. Est-ce que quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît, ces procès? M. Ménard propose, M. Marotte appuie. À l'approbation de la liste de comptes, alors c'est une liste de chèques qui s'élève à un montant de 780 632,46 sous. Alors, c'est pour le mois de mars. Excusez-moi, pour le mois d'avril, plutôt. Alors, quelqu'un pourrait faire la proposition, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Mme Christine Duchesne et M. Gilles Lamoureux appuient. En correspondance, alors, il n'y a pas d'éléments qu'on désire partager avec vous. Le point suivant, c'est l'adoption du règlement 558-2020 relatif aux tarifs reliés à la gestion des animaux. Alors, Verchères, depuis peu, est desservie par le service animalier de la vallée du Richelieu, la RISAVR. Alors, ils nous ont proposé une résolution où on mentionne les différents tarifs qu'on va adopter. Alors, ça parle entre autres des enregistrements, alors le prix des médailles, les coûts d'adoption pour les chats, pour les chiens, des choses comme, par exemple, des frais de pension, des frais d'euthanasie, tout ça. Alors, vous voyez dans ce règlement l'ensemble des frais qui seront chargés ou effectifs par la Régie intermunicipale du service animalier. Alors, quelqu'un pourrait adopter, s'il vous plaît, ce règlement. Si M. Benoît Marotte et Carole Boisvert, vous appuyez. Soumission S20-4-29 pour le travaux de pavage. Alors, nous avons fait des demandes de soumission sur le service SEAO et nous avons reçu 3 soumissionnaires qui nous ont proposé des prix. Et des 3 soumissionnaires, nous retenons la soumission de Pavage Action Incorporée au montant de 219 066 $ et 1 sou, taxes incluses, comme étant la plus basse soumission conforme. Nous allons voir à réaliser la plus grande partie possible des frais à option. Alors, il y a un coût fixe et ensuite optionnel pour la suite. Alors, l'option qui s'élève à 183 687,83 $, eh bien, on va approprier une somme de 68 000 $ de la TECQ 2019-2023 pour pouvoir compléter justement la plus longue partie de pavage qui sont principalement situés sur la montée Chicoine-la-Rose et Terre-Noire d'en bas. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut faire la proposition de cette résolution pour le pavage? Merci, M. Lamoureux. Appuyez quelqu'un peut appuyer, s'il vous plaît. Merci, Mme Duchesne. La résolution suivante, c'est un regroupement régional d'achat de papier et de carton recyclés. Alors, c'est quelque chose que l'on fait à l'occasion de se regrouper pour faire des achats. En ayant un plus grand pouvoir d'achat, bien, on espère pouvoir sauver des sous. Alors, c'est en collaboration avec la MRC qui deviendra l'adjudicataire. Et la résolution ici, c'est de pouvoir signer l'entente relative à la recherche de prix pour justement l'adjudication d'un contrat d'approvisionnement de papier et carton recyclé tel que rédigé et remis aux membres du conseil municipal. Alors, quelqu'un peut proposer cette résolution. M. Ménard propose. Carole, vous appuyez. OK, oui. Merci beaucoup. Le point suivant, c'est un peu la même chose, c'est regroupement régional pour des achats d'enveloppes. Alors, c'est pour autoriser le maire et le directeur général à signer l'entente relative à une recherche de prix pour l'adjudication d'un contrat d'approvisionnement d'enveloppes tel que rédigé et remis aux membres du conseil municipal de Verchères.
Voilà. Alors, c'est toujours la MRC, n'est-ce pas, qui s'occupera de faire ça. Alors, merci. Alors, c'est confirmé. Quelqu'un pourrait proposer pour les enveloppes? Merci. M. Marotte, appuyé de merci, M. Ménard. Nous avons reçu une demande de la Régie intermunicipale de police afin que nous précisions la notion de rassemblement dans notre dernier règlement qu'on a adopté le mois dernier. Avec la pandémie qui existe maintenant, on a donc le mois dernier adopté un règlement uniforme avec les 17 municipalités de la Régie intermunicipale. Et ce règlement-là faisait référence au mot rassemblement. Mais un rassemblement, on le sait, peut être différentes choses pour différentes personnes. Alors aujourd'hui, c'est une précision que l'on apporte au règlement 560-2020 et la résolution 104-2020 qui interdit les rassemblements. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par rassemblement? Alors, c'est un peu ce qui est décrit ici. Vous avez 5 éléments qui sont pour mieux définir justement ce que c'est un rassemblement. Alors, voilà. On vous rappelle que c'est important de respecter les règles de distanciation et tout ce qui est suggéré par les gens du gouvernement du Québec. Alors aujourd'hui, on va proposer et appuyer cette définition pour le mot rassemblement. Quelqu'un peut faire cette proposition? Merci, M. Lamoureux. Ensuite, Mme Duchesne. Merci. Mandat relatif à l'acquisition d'un système de radiocommunication. Alors, c'est un système de radiocommunication qui couvre l'ensemble du territoire de la MRC. C'est un projet que l'on a développé avec les copains des différentes municipalités de notre MRC, mais aussi avec les municipalités avoisinantes. Alors, c'est une résolution aujourd'hui qui bougeait un peu, pardon. Alors, je veux juste m'assurer de ne pas avoir sauté d'éléments. Alors, c'est ça, c'est suite à une entente intervenue entre le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et la municipalité régionale de Comté dans le cadre d'une aide financière octroyée. Et considérant qu'il y a eu un appel d'offres publiques qui doit être effectué dans le cadre de la réalisation du projet et que la MRC détient les ressources nécessaires pour effectuer le dit appel d'offres publiques, le mandat, il est soumis aujourd'hui aux membres du conseil municipal afin d'autoriser le maire et le directeur général à signer le mandat tel que soumis aux membres du Conseil sous l'entente 1611-001-059, ainsi que tous les documents destinés à donner plein effet à la présente résolution. Alors, pour l'acquisition d'un système de radiocommunication, quelqu'un pourrait proposer, s'il vous plaît, cette résolution. M. Marotte, Christine Duchesne, appuyé. Merci. Mandat à passerelle coopérative en patrimoine, politique culturelle. Alors, Verchères n'avait pas sa politique culturelle et c'est quelque chose qui nous sera utile à l'avenir pour, entre autres, aller chercher différentes subventions, possiblement. Alors, on mandate ici l'organisme Passerelle, qui est une coopérative en patrimoine, pour développer pour nous une politique culturelle. Alors, voilà. Les invitations auprès des firmes pour les services professionnels et la recommandation à l'analyse des soumissions qu'on a reçues, c'est suite à ce processus-là qu'on désire retenir les services de la firme Passerelle Coopérative en patrimoine au prix global de 30 892 $ plus taxes. Quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît? Passerelle. Oui, merci beaucoup. Madame Carole Boisvert propose. Quelqu'un peut appuyer? Merci, Monsieur Marotte. Vous appuyez. Le point suivant, c'est un terrain entre deux voisins dans le boisé de Verchères. Alors, c'est le morcellement et vente de l'eau au lot 5 310 472 du budget. Alors, c'est une résolution pour faire savoir à la TICAC que le projet de lotissement du lot 5 310 472, tel que présenté sur le plan de l'arpenteur M. Marcel Pinault, est conforme à la réglementation municipale conditionnellement à ce que la partie de 5,29 acres soit vendue et annexée à l'exploitation adjacente, telle que montrée dans la promesse d'achat. Alors, un terrain dans le boisé de Verchères a une superficie minimale qui doit être respectée. Deux voisins
se partagent, un voisin achète une parcelle de terrain, la parcelle qui reste, elle est suffisamment grande et celle qui est vendue, bien, sera annexée au terrain. Donc, pour les superficies, tout est conforme. Quelqu'un propose, s'il vous plaît, ce morcellement et cette vente dans le boisé. Merci. M. Ménard, M. Lamoureux, vous appuyez. Les 30 jours, les travaux publics et les guides touristiques, nous engageons différentes personnes, des étudiants, pour une partie de l'été. Bien sûr, avec la situation de la COVID-19, cet engagement-là, il pourrait être, il est conditionnel aux différents développements concernant la pandémie, mais on engage quand même ces étudiants à ce moment-ci pour pouvoir s'assurer que si on doit offrir ces services aux piscines municipales, les camps de jour et les guides touristiques et les travaux publics, si on a besoin de leurs services, nous aurons déjà signifié à ces différentes personnes le fait qu'on est intéressé à les engager. Alors, vous retrouverez le tableau complet des engagements étudiants pour l'été 2020 dans le procès-verbal. Quelqu'un propose cet engagement, s'il vous plaît? Si, Mme Duchesne et M. Marotte, c'est ça? Oui, M. Marotte. Parfait. Merci. Alors, nous avons présentement rendu à la période de questions pour notre Assemblée. Et, bon, comme tout le monde peut le faire, vous pouvez nous faire parvenir des questions qui vous viennent en tête. Nous avons reçu une série de questions de M. Robert Fortin. Alors, nous prenons quelques instants pour répondre à ces questions. Le premier questionné, c'est le questionnement sur les vignettes pour les remorques à bateau. Alors, cette semaine, nous allons annoncer que les vignettes de l'an dernier seront valides jusqu'au 15 juin. Ce délai-là va nous laisser le temps de mettre en place nos façons de faire dans cette période de la COVID pour s'assurer de respecter toutes les normes au niveau de la santé telles que proposées par le ministère. Comme par le passé, nous allons avoir une entente avec le SU pour la vente des vignettes encore cette année. On a eu une question sur la journée prévue au budget 2020. Alors, encore une fois, avec la COVID, il a fallu qu'on repousse tout ça. Alors, les décisions au niveau de l'ajout de ressources humaines sont mises de côté pour l'instant à cause de la pandémie. Questionnement sur le dossier du quai. Alors, dans le quai, on est en discussion avec le gouvernement fédéral qui est propriétaire des installations du quai et il va y avoir des communications sous peu faites cette semaine sur le sujet. Donc, restez aux aguets. Questionnement sur le pont de la montée du Moulin. Alors, le pont de la montée du Moulin a été inspecté par différentes personnes et, entre autres, notre ingénieur régional qui a travaillé pour nous et qui a constaté que le pont, selon son expertise, était en mauvais état et qu'on devait faire des interventions. Alors, nous travaillons présentement avec un consultant qui appuiera l'ingénieur régional pour remédier à la situation et s'assurer de la sécurité de tous et chacun qui utilise ce pont. Question sur les rues blanches. Alors, on désire bien sûr gérer le déneigement dans notre municipalité dans le respect de l'environnement. Et le fait d'adopter une politique de rue blanche, ce n'est pas en lien avec un objectif de réduction des coûts d'opération. Au niveau de la couche de pavage qui a été fait, une couche de correction sur le pavage de la rue Louis-Gartin, ça a été effectué pour sauvegarder l'état de la rue. Voilà, donc si c'est pas idéal comme apparence physique, mais ça fait quand même le travail de sauvegarder l'infrastructure qui est déçue. Alors, pour l'instant, c'est ce qui explique pourquoi on est intervenu et comment on l'a fait. Si esthétiquement, c'est pas super plaisant pour certaines personnes, n'empêche que ça fait le travail de protéger ce qui est en dessous. Questionnement sur les tarifs des stationnements pour les remorques à bateau. Alors, c'est un questionnement qu'on avait déjà eu par le passé. Nos tarifs nous semblent raisonnables. La proximité d'autres municipalités qui ont des tarifs beaucoup plus élevés faisant en sorte que beaucoup de monde pouvait s'en venir ici, ça cause un problème de circulation. Alors, les tarifs sont nous raisonnables par rapport à d'autres municipalités. Et toute l'information sur les tarifs se retrouve sur notre site Internet. Alors, on vous invite à aller faire un tour et y jeter un coup d'œil.
Questionnement ensuite sur les tarifs pour la taxe d'eau pour les piscines. Alors, en effet, notre taux de taxation, notre taxation est différente de d'autres municipalités, mais encore une fois, ce tarif, selon nous, est tout à fait raisonnable en fonction de l'utilisation plus grande d'eau potable des résidences qui ont des piscines. Alors, on espère que ça répond à votre questionnement. On nous posait aussi la question sur le nombre de permis émis résidentiels et commerciaux par la municipalité pour la construction de bâtiments ainsi que pour la rénovation et toutes les adresses touchées. Alors, en 2019, il y a eu plus de 420 permis résidentiels et commerciaux et plus de 220 permis de brûlage. Alors, voilà. On ne donnera pas les adresses des particuliers parce que c'est quelque chose qu'on ne veut pas faire. Alors, mais on espère que ça répond à toutes vos questions en sachant qu'il y a eu ce nombre-là de permis. Questionnement sur la localisation du projet retenu dans le cadre du budget participatif. Alors, le circuit d'entraînement extérieur, vous savez, vous en avez entendu parler, vous avez vu des esquisses. L'emplacement, oui, je vous confirme que ça sera installé dans le parc des Pionniers, près du bloc sanitaire. C'est un endroit qui a été déterminé avec les citoyens qui ont proposé ce projet. Alors, on espère que ça convient. Et on nous a posé la question sur le projet du parc nature. Alors, le parc nature qui est juste situé en amont du parc des Pionniers, ce projet-là est en attente présentement, en attente d'aide financière pour pouvoir réaliser ce projet-là. Et il s'inscrit dans un plan global qu'on est en train de développer maintenant, qui inclura le quartier des Chalouppiers, qu'on aime appeler le près du quai, le moulin, le monument de Madeleine de Verchères et l'ensemble de nos équipements sportifs dans le parc des Pionniers. Alors, voilà. Mais pour l'instant, le projet nature, il est en attente d'une aide financière et ça va s'inscrire dans ce plan. Alors, j'espère que ça répond à l'ensemble des questions que vous aviez, M. Fortin. S'il y avait d'autres choses, n'hésitez pas à nous communiquer avec nous, ça va me faire plaisir de répondre. Voilà. Je pense qu'à ce moment-ci, on devra prendre une proposition pour lever l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un peut proposer? Merci, M. Lamoureux, vous proposez. Quelqu'un peut appuyer cette résolution pour clôture? Merci. Mme Boisvert. Voilà. Alors, merci à tous de votre patience, votre participation. Nous espérons que techniquement, ça a fait le travail. À tous, passez une bonne semaine, un bon mois de mai et on se revoit le mois prochain. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée.